Les amis, on est avec Eliska, on est avec Thierry, d'accord, et ils ont posé une question intéressante, d'accord, donc je vais leur donner la solution aujourd'hui, j'espère que ça va vous inspirer également. L'idée, c'est de savoir comment recruter dans sa compagnie de marketing de réseau, d'accord, avec les groupes Facebook. Alors ça, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va inspirer plus d'un. D'ailleurs, si vous écoutez, vraiment écoutez jusqu'au bout, parce que je vais vous donner ce qu'il faut faire. Et surtout, déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que la majorité des networkers aujourd'hui que je vois font tout ce qu'il ne faut pas faire sur Facebook. Et est-ce que vous avez une idée d'ailleurs de tout ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser les groupes d'ailleurs, Thierry, pour pouvoir essayer de recruter dans ta compagnie? Oui, j'ai déjà utilisé les groupes, ouais, et c'est vrai Alors ça coupe un peu, que on a une connexion. voilà, souvent, soit ça marche bien ou soit ça marche dans tous les sens, quoi. D'accord, on a une connexion qui est un peu mauvaise, d'accord? C'est un peu instable. Ouais, mais c'est voilà. C'est comme ça, on a les connexions des fois qui ne marchent pas, on est en live, donc forcément, on a du... Donc, est-ce que tu peux me répéter exactement ce que tu étais en train de dire? Donc, comment ça a fonctionné? Est-ce que tu as déjà essayé? Donc ça, tu m'as dit OK. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, donc, alors en fait, il y a des jours, ça marche plutôt bien, il y a des gens qui me demandent des informations. Et d'autres fois, c'est quand une personne commence à critiquer ou ça fait comme un effet boule de neige. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est un poste qui est foireux. En fait, du coup, y a que des postes négatifs derrière. Donc, en fait, c'est vrai que voilà, c'est soit tout est positif ou soit tout est négatif. Alors, parle-nous justement du côté positif. Quel a été le côté positif? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ça m'a apporté des nouvelles personnes dans mon réseau. OK. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Et surtout, voilà, ça donne confiance aussi dans. OK. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux expliquer le type ou ta méthode que tu as utilisée en utilisant les groupes pour que tu puisses intégrer en tout cas du monde dans ton réseau, pour que ces gens te disent OK, je démarre avec toi. Qu'est-ce que tu as fait pour que les gens concrètement ils démarrent avec toi? Ben, en fait, j'ai essayé juste de leur expliquer qu'on était exactement dans la même situation. Parce que pour être, voilà, j'ai pas de tabou. En fait, j'ai promu une coopérative de consommateurs. Du coup, en fait, comme je savais que tout le monde faisait ses courses et qu'il y avait une possibilité de récupérer de l'argent sur ces courses-là, et bien en fait, j'ai posté, voilà, qui fait ses courses dans tel magasin. J'ai posté une question, tout simplement. Et du coup, les gens m'ont répondu moi. Et j'ai pu, du coup, individuellement, j'ai pu leur parler. OK, très bien. Et dans quel type de groupe justement tu es allé pour mettre ce type d'annonce et pour que tu aies ces interactions? Bah, du coup, je suis allé un petit peu dans tous les groupes MLM, en fait. Comment construire un MLM, unité MLM, VDI, Non. voilà. Donc, en tout Plus de cas, tu groupes comme ça. es allé dans des groupes où il y avait des personnes qui faisaient déjà du marketing de réseau. C'est ça. D'accord. Donc, on va dire que ceux que tu as recrutés, ou en tout cas qui sont venus vers toi, ils faisaient déjà du MLM. C'est ça? La majorité. Ça, oui. Mais le concept les a plu. À mon avis, est-ce que tu as fait ça peut-être quand l'activité venait de se lancer, non? Peut-être que c'était quelque chose d'innovant et c'est ce qui a fait la différence, non? Non. Non, en fait, vraiment, c'est parce qu'en fait, c'est une entreprise, enfin, c'est une coopérative de 2014 et j'ai commencé en 2019. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais voilà, mais il y a beaucoup de gens qui en ont pas entendu parler. Donc, du coup, j'ai saisi l'opportunité. D'accord. Donc les gens n'en avaient pas entendu parler, d'accord? Et c'est ce qui a fait qu'ils sont venus vers toi, d'accord? Est-ce Voilà. que de suite, tu es allé à l'essentiel avec ces gens-là ou est-ce que tu as commencé quand même à créer un lien et ensuite tu leur as parlé de ce que tu faisais? Alors, en fait, ouais, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup. J'ai parlé directement du business sans essayer de créer de lien. D'accord? Parce que je me suis dit, voilà, s'ils venaient vers moi, c'est vraiment pour que je leur parle justement de ce business. Mais est-ce que ça a fonctionné? Et Est-ce qu'ils t'ont suivi? ben non, il y a eu en fait voilà, un pourcentage de 3 ou 4% de réussite sur le nombre de personnes que j'ai démarchées. Ok, Donc, ouais, c'est pas. le côté positif, c'est que ça a marché à 3-4%, d'accord?
Mais le côté négatif, c'est que la majorité t'ont pas suivi, quoi. D'accord? C'est ça. Ouais. Ok. Alors, tu sais qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu peut-être faire la différence. Ok, alors ça a bugué, là, voilà, ça y est, c'est revenu. Il y a quelque chose qui aurait pu faire peut-être la différence, c'était créer le lien de confiance avant de suite de vomir ton opportunité. Ça, c'est un point que tu dois faire. Si tu dois reproduire ce que tu as fait, ce que moi, je ne conseille pas de faire, parce que tu vas voir, je vais donner une méthode qui va te permettre justement de savoir comment recruter avec les groupes, d'accord? Mais en tout cas, si tu devais réutiliser la méthode que tu viens de me donner, je te conseillerais d'ajouter l'ingrédient créer un lien de confiance avec ton prospect. D'accord? Avant d'arriver à proposer. Donc, alors là, il y a un truc qui est en train de s'afficher. Voilà, c'est parti. Donc, parce que je suis en train de m'amuser avec mes AirPods, en fait, ils sont en train de se recharger. D'accord? Et comme je passe d'appel en appel, les AirPods, en fait, ils n'ont pas le temps de se recharger entre les appels. Donc, forcément, en fait, eh bien là, voilà, ça fait un petit moment qu'on est en coaching ensemble, donc je suis obligé de recharger et utiliser le son de l'ordinateur. Ok, bref, je vous raconte ma vie, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y avait le petit message qui s'affichait, il y avait un message bizarre qui était en train de s'afficher. D'accord? Donc, ensuite, là on a vu le côté positif et le côté négatif. D'accord? Alors après, j'imagine que tu as dû faire ça avec un genre d'annonce qui a attiré ton prospect. D'accord? Alors, ce genre d'annonce, ok, ça a marché un petit peu pour toi, mais à la limite, aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont en train d'écouter cette vidéo, qui passent leur temps à faire des annonces sur les groupes en pensant que tout le monde va les rejoindre. Mais la réalité, c'est que ça, c'est un truc qui ne fonctionnera pas parce que vous allez plus passer du temps à être improductif qu'à avoir du résultat. D'accord? Aujourd'hui, pourquoi déjà? Pourquoi la première raison, ça ne fonctionne pas, mettre une annonce dans des groupes MLM ou peu importe dans le groupe qu'on va aller? Alors, c'est parce que déjà, si on parle juste des groupes MLM, des annonces, il y en a toutes les 30 secondes. Donc, votre annonce, elle est déjà vite perdue dans le tas. D'accord? Vous revenez 10 minutes après, ça y est, on ne la voit plus, votre annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a déjà oublié et ainsi de suite. Et comme tout le monde fait la même chose, Facebook, en fait, vous savez comment fonctionne Facebook? Facebook, il fait apparaître, ou en tout cas, il vous donne des notifications, des publications, en fait, qui sont commentées, qui sont likées. Parce que ça veut dire que dans l'algorithme, il y a de l'interaction avec ces publications, et ce qui fait qu'il peut vous les proposer, si ça correspond un petit peu à votre niche de marché. D'accord? Mais si il y a des publications toutes les minutes, toutes les 30 secondes, et qu'elles n'ont même pas été commentées ou quoi que ce soit, et il y a très peu de chances qu'elles soient vues. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que vous passez plus de temps à rien faire, à ne pas avoir de résultats qu'autre chose. Deuxième point, vous savez, aujourd'hui, dans le marketing de réseau, celui qui arrive à recruter plus qu'un autre, c'est celui qui fait la différence. D'accord? Et la différence, vous ne la faites pas quand vous faites comme les autres, en fait, en mettant une annonce, et vas-y, j'ai une super opportunité, et ainsi de suite. Vous ne faites pas la différence en faisant ça. Vous vous placez dans la catégorie de ce que fait tout le monde. Ce qui fait que vous ne vous considérez pas finalement, on ne vous considère pas comme des professionnels, mais on vous considère un peu plus comme des gens qui veulent vendre quelque chose, qui ont un intérêt. Et c'est pas ça en fait, d'accord? Donc bien sûr là vous dites ok, maintenant comment je dois m'y prendre? Alors on va venir à la méthode parce que c'est ce qu'attendent les gens, tout le monde attend cette méthode là, d'accord? Donc d'ailleurs je vais en profiter pour leur dire que si vous voulez entreprendre une stratégie vraiment plus poussée sur les groupes Facebook pour pouvoir recruter ou même vendre vos produits, que vous avez des difficultés avec ça, j'offre 30 minutes de coaching offert en ce moment. Le lien est en description, d'accord? Allez voir s'il reste de la place, en tout cas je l'espère, ok? Donc, quelle est la stratégie maintenant pour pouvoir recruter sur les groupes? Alors moi, j'ai une stratégie que j'adore. C'est déjà de montrer qu'on n'a pas d'intérêt à vendre ni un service, ni un produit, ni de vouloir recruter. Et ton Facebook, déjà, ça va partir d'un Facebook de ton profil personnel où tu vas créer un écosystème, une image, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi en ce moment je parle beaucoup d'écosystème, bref. Tu vas créer une image qui correspond à ta passion. Peut-être que j'ai déjà parlé de ça durant un webinaire, peut-être que si vous avez déjà un système webinaire, et cette stratégie, elle fonctionne super bien.
tu crées un profil Facebook qui va uniquement montrer la passion que tu as. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de la photo de couverture. Une belle photo de profil, c'est le minimum des choses, d'accord? On va éviter de mettre un chat, un chien à la place de ta photo de profil, ça c'est le minimum aussi, d'accord? Il faut qu'on voit que c'est toi, d'accord? Et que tout tourne autour de ta passion. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand tu as fait ça, tu vas faire un nettoyage sur Facebook de toute la merde que tu peux avoir dessus. Alors, quand je dis la merde, c'est quoi? C'est tout le côté négatif. Tes opinions politiques, tes opinions sur ci. Là, tu t'es plein de ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je n'ai pas vu ton profil Facebook, d'accord? Mais en tout cas, si c'est le cas, ok, il faudra l'éliminer, d'accord? Donc, la troisième étape, c'est d'aller donc sur des groupes qui correspondent bien sûr à ta passion, d'accord? Te faire ajouter dessus et commencer en fait à commenter, à mettre des publications sur ce groupe, mais qui parlent uniquement de ta passion, d'accord? Il faut qu'on te voit présent sur ces groupes, ok? Ça va te permettre de faire quoi? Un, de pouvoir aussi identifier les profils qui te répondent, les profils qui mettent des interactions, et peut-être toi, ce sont peut-être des profils aussi avec qui tu vas pouvoir interagir avec eux, les demander un ami et créer une discussion. Et on en revient toujours au même point dont on a déjà parlé, c'est créer ensuite une discussion et un lien de confiance avec ces personnes-là autour de ta passion jusqu'à arriver au moment précis qui est mais tu fais quoi dans la vie exactement? Et là, bien sûr, je vais en profiter. Je ne vais pas donner la réponse dans cette vidéo parce que vous la connaissez déjà, la réponse normalement, mais je vais quand même vous la donner ensuite, d'accord? Et là, c'est pour tout simplement j'en profitais en fait pour dire que pour toutes les personnes qui souhaiteraient savoir exactement qu'est-ce qu'il faut répondre à une personne qui va vous poser la question « mais tu fais quoi dans la vie ?» Eh bien, prenez votre rendez-vous avec moi et je vous assure que je vous dévoile la réponse dans l'entretien que vous aurez avec moi. D'accord? Je vous assure que cette réponse va vous amener à prendre un rendez-vous par la suite avec votre prospect pour bien sûr faire quoi? Eh bien, présenter votre opportunité et peut-être en faire un nouveau client ou un nouveau partenaire d'affaires. D'accord? Moi, en tout cas, c'est de cette manière que je développerai ou que je recruterai avec les groupes Facebook. Mais il ne faut pas oublier une chose, en fait, c'est que tout part de quelque chose où on voit que tu n'as aucun intérêt. D'accord? Et pour créer ce lien de confiance, on part toujours d'un point commun avec la personne qu'on va aborder, parce que c'est ça qui va créer un lien et une confiance avec cette personne. Ok? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question pour la partie comment recruter avec les groupes? Bien sûr, après, il y a toute une stratégie pour recruter, mais il y a toute la suite qui suit comment présenter, comment closer et tout ça, tu vois. Mais là, au moins, tu sais comment te servir des groupes pour pouvoir recruter, en tout cas, dans le marketing de réseau. C'est OK pour toi? Franchement, ouais, tu as bien répondu. Par contre, juste, du coup, on ne peut pas cibler directement les personnes du MLM. C'est pas possible de trouver une stratégie dans ce sens-là. Ça dépend en fait dans quel secteur dans quel secteur en fait tu veux développer. Si effectivement tu veux par exemple recruter du monde dans ta société MLM et qui font déjà partie d'une autre société MLM, si tu veux, ça va être un petit peu aléatoire parce que la majorité des gens qui sont dans les groupes MLM, c'est qu'eux aussi veulent recruter pour leur société, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est ça le problème, tu vois. Donc, tu vas passer plus de temps à pas avoir de résultats en utilisant d'essayer de recruter des gens qui font déjà du MLM dans ces groupes-là, d'accord? Ça peut arriver que tu en recrutes quelques-uns, regarde, ça t'est déjà arrivé, tu vois. Mais tu vas quand même perdre beaucoup ton temps. À la limite, sers-toi des groupes, on va y venir, pour la partie affiliation, d'accord? Quand tu veux proposer une formation qui peut les aider justement à recruter, qui peut les aider à avancer dans le marketing de réseau. Là, effectivement, tu peux te servir de la cible des networkers MLM pour pouvoir vendre ou en tout cas affilier du monde sur une formation pour laquelle tu veux affilier. Tu vois, ça c'est clair. Ok.